Salut, c'est Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler vraiment du pire petit déjeuner du monde, le pire petit déjeuner que vous devez prendre si vous voulez être en mauvaise santé, si vous voulez avoir des troubles digestifs, si vous voulez avoir une baisse d'énergie à 10 heures, si vous voulez vous sentir mal, si vous voulez être stressé et si vous voulez faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire les choses de la mauvaise manière. Pourquoi ? Parce qu'on nous a toujours appris à faire les choses comme ça. Donc on va voir aujourd'hui quel est ce pire petit déjeuner du monde et si vous me suivez un petit peu, vous avez peut-être déjà une idée de ce que je vais dire. Quoique. Alors c'est parti tout de suite, ce pire petit déjeuner. Alors pourquoi est-ce que c'est le pire petit déjeuner du monde? Qu'est-ce que serait le pire petit déjeuner du monde? Le pire petit déjeuner du monde, ça serait déjà un petit déjeuner qu'on prend alors qu'on n'a pas faim. Donc déjà, première chose, si vous n'avez pas faim le matin, évitez de manger. Deuxième chose, ça serait quoi le pire petit déjeuner du monde? Ça serait un petit déjeuner qui, au lieu de nous donner de l'énergie, nous puise de l'énergie, nous affaiblit, nous fatigue, nous donne juste envie de nous recoucher, fait qu'à 10 heures, on n'est plus du tout en forme, qu'on a besoin de reprendre café sur café pour être en forme, pour rester réveillé. Alors, qu'est-ce que le pire petit déjeuner du monde? Eh bien, tout simplement, c'est un petit déjeuner à la française. Ça, c'est vraiment un des pires petits déjeuners du monde. Pourquoi? Parce que c'est un petit déjeuner qui repose sur pain, beurre, confiture, café. Alors là, on a le combo gagnant. On a des céréales qui sont du pain. Du pain, sachant que le pain c'est du pain blanc, donc c'est quasiment que du gluten, c'est vraiment des glucides qui vont être rapidement assimilés par l'organisme, donc c'est un indice glycémique assez élevé. C'est pas très bon le matin parce que ça peut nous donner de l'hypoglycémie, ça peut stimuler trop fortement notre insuline, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. Si vous voulez vraiment prendre du pain le matin, tournez-vous plutôt vers du pain complet. Ensuite, le beurre. Pourquoi le beurre c'est mauvais pour la santé le matin? Tout simplement parce que c'est pas des bonnes graisses. On va tout de suite mettre une graisse chargée en oméga 6, une graisse chargée en graisse saturée et en graisse trans, donc c'est vraiment pas une bonne chose dès le matin. La confiture avec le beurre, la confiture, qu'est-ce que c'est? La confiture, c'est du sucre avec des fruits. Sauf que c'est des fruits qui ont été chauffés à très haute température, donc il n'y a plus aucune vitamine et aucun minéraux dedans, ou presque plus, avec du sucre, bien souvent du sucre blanc, du sucre raffiné, ultra raffiné, donc c'est un produit transformé, finalement très transformé, le sucre et la confiture, donc à éviter le matin. Ça, c'est vraiment en plus le pire petit déjeuner que vous avez dans les hôtels. Vous savez, des fois, vous avez du pain, du beurre qui est dans des petites barquettes et de la confiture qui est dans des petites barquettes. Si vous n'avez pas encore lu le livre « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brousset, alors je pense que je l'ai là, donc c'est toujours ce bouquin-là. Si j'y pense, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de l'acheter. Il est vraiment exceptionnel. Il nous parle à un moment de la triche qu'il y a avec la confiture. Et notamment dans les hôtels. En fait, lui, il travaillait pour un groupe industriel qui fournissait beaucoup d'enseignes, des hôtels, etc. en produits. Il traitait vraiment énormément de types de produits différents, et notamment la confiture. Par exemple, la confiture de fraises, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient diminuer le pourcentage de fraises qu'il y avait dans cette confiture pour rajouter du fructose à la place, puis rajouter des arômes, tout en diminuant encore la proportion de fraises. Ils sont arrivés à la fin à avoir des confitures, vous savez, des petites confitures en barquette dans les hôtels, où il y a 0 fraise dedans. C'est uniquement du glucose, du fructose et de l'arôme de fraise avec des petits éléments qui donnent une texture qui se rapproche de la fraise, mais il y a 0 fraise dedans. Donc vraiment, il faut faire attention à tout ce qui est industriel comme ça. Donc ça en fait encore un déjeuner encore pire que tout. Le petit déjeuner à la française, c'est également un petit déjeuner qui va être avec des croissants et du pain au chocolat. Alors pourquoi c'est pas un bon petit déjeuner? Déjà, je voudrais ouvrir le débat, pain au chocolat ou chocolatine, moi je m'en fiche. Je suis pas raciste, je dis les deux. Voilà, comme ça, c'est mon débat fermé. Parce qu'en fait, c'est tout simplement des graisses saturées. C'est des graisses qui sont très mauvaises pour l'organisme. L'OMS nous recommande de ne pas consommer plus de 10% des graisses qu'on a par jour saturées. Donc il faudrait consommer moins de 10% de nos graisses en graisses saturées par jour. Et les croissants, typiquement, c'est que des graisses saturées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de la pâte feuilletée, par-dessus lequel on a rajouté parfois, c'est du beurre ou des œufs. Donc encore des graisses saturées qu'on a passé au four, qu'on a cuit à haute température, donc les graisses se sont transformées, sont devenues des graisses saturées ou des graisses trans. Donc c'est vraiment à éviter le matin. Et le pain au chocolat, c'est la même chose. Également, ce qu'il faut éviter, c'est les céréales. Les céréales, il y a encore des gens qui, à 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, mangent encore des céréales que normalement on réserve aux enfants le matin. Et c'est des céréales qui sont hautement sucrées.
Je ne sais pas si vous avez déjà pris une étiquette, si vous avez déjà lu une boîte, enfin si vous avez déjà pris une boîte et que vous avez déjà lu l'étiquette de la composition des ingrédients qu'il y a dans des céréales comme ça, par exemple les céréales Miel Pops, les Choco Pops, enfin je sais plus, les Chocapic, etc. Vous pouvez voir, il y a jusqu'à entre 40 et 60% de sucre. Et c'est du sucre raffiné. Et si vous prenez la boîte, dessus c'est marqué quoi? Mais dessus, là les industriels ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Mais voilà, on sait pas, hein. Franchement, c'est pas notre faute, on n'est pas éduqué pour ça. Dessus, c'est marqué pauvre en matières grasses, riche en vitamines. Pauvre en matières grasses. Évidemment, les céréales, par nature, par essence même, sont très pauvres en matières grasses. Et riches en vitamines, oui, bah, si on regarde la composition, toutes les vitamines qui sont contenues dedans, en fait, elles ont été rajoutées, donc c'est des suppléments. C'est des suppléments qu'on pourrait trouver dans les fruits, c'est des suppléments qu'on pourrait trouver dans les légumes. En plus de ça, c'est un aliment ultra transformé et vous savez que moi, je suis vraiment contre tout ce qui est aliment ultra transformé. C'est même plus qu'un aliment transformé, c'est vraiment un aliment ultra transformé, les céréales. Vous vous rendez bien compte, on a pris du blé, on a pris du riz, on a pris ce que vous voulez, on l'a broyé. Bon, pour ce qui est du riz soufflé, on l'a gardé comme tel, mais pour ce qui est du blé, on l'a broyé. On l'a malaxé, on en a fait des petites boules pour le Miel Pops par exemple. Ensuite, on l'a fait chauffer, ça a gonflé. Ensuite, on l'a enrobé dans du miel, on l'a repassé au four ou à haute température. Ensuite, on a rajouté des vitamines, on a rajouté des texturants, on a rajouté des additifs. On a mis du sucre évidemment parce que sinon ça serait pas bon. Il faut que les enfants soient addicts à ça pour que quand on le met dans le lait le matin, bah, ça se dilue et que le lait soit encore plus sucré et qu'on ait envie de le boire. Donc les céréales, vraiment, si vous pouvez éviter, tournez-vous vers plutôt des flocons d'avoine, du porridge ou du muesli, pourquoi pas, mais faites quand même attention au muesli que vous achetez, prenez-le si possible bio et évitez les mueslis où on vous a rajouté des fruits qui sont confits, où il y a beaucoup de sucre raffiné parce qu'il y a des mueslis en fait où on a rajouté du sucre dedans. Ensuite, un autre truc qu'il faudrait éviter le matin, c'est tout simplement le lait de vache ou le lait tout court. Pourquoi? Bah parce que 80% de la population théoriquement ne digère pas bien le lait. Le lait en plus va provoquer des troubles digestifs, le lait va provoquer de l'ostéoporose sur le long terme, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Le lait va également provoquer des maladies cardiovasculaires, donc donner du lait à un enfant, c'est juste le tuer à petit feu dès sa plus tendre enfance et c'est le rendre accro à un produit qu'il n'a pas besoin de consommer. Donc moi je vous invite vraiment à réduire le lait, à prendre plutôt du lait végétal. On n'a plus le droit d'appeler ça du lait végétal, donc une boisson végétale, au soja, à l'avoine, à la noisette, enfin il y en a vraiment plein, c'est super bon. Si vous avez un extracteur de jus, vous pouvez faire vous-même votre propre lait d'amande par exemple, c'est super cool. Vous laissez tremper les amandes toute une nuit, vous les mettez à l'extracteur de jus le matin avec l'eau, donc vous mettez un petit peu plus d'eau que d'amande et ça vous fait un lait d'amande qui est concentré à plus de 40% d'amande, voire 50% d'amande, alors que dans le commerce, on tourne entre 5 et 10% d'amande dans un lait d'amande. Donc faites-le vous-même si vous avez les moyens d'acheter un extracteur de jus. Moi, je vous invite vraiment à vous tourner vers ça si vous voulez prendre soin de votre santé sur le long terme parce que c'est quand même super cool un extracteur de jus. Ou au moins un smoothie quoi. Et du coup à ce moment-là, faites-vous plutôt un smoothie avec des fruits, donc bananes, dattes, comme ça si vous voulez vraiment de l'énergie, si vous avez besoin d'énergie le matin, ça c'est rempli de sucre. À propos d'énergie, d'ailleurs c'est vraiment lié à ça, vous pouvez toujours trouver la formation gratuite, enfin allez voir si elle est encore disponible, booster son énergie, donc dans les liens dans la description c'est certainement le premier lien. Allez voir cette formation-là, je vous explique vraiment comment booster votre énergie avec un petit déjeuner, du tonnerre et au quotidien et pendant toute votre journée. Et donc je reprends ces principes-là, donc le fait de prendre un smoothie le matin avec des bananes, des dattes, c'est extraordinaire. Également, vous pouvez manger des fruits, vous pouvez manger des légumes, vous pouvez vous faire un jus de légumes et un jus de fruits en même temps. Évitez les jus d'orange, pareil, en briques. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit déjeuner typiquement à la française. Pourquoi on va éviter le jus d'orange en briques? Tout simplement parce que les oranges ont été pressées, la vitamine C ne se conserve pas bien. Donc si c'est une bouteille en plastique, alors là, on a 3 effets qui sont mauvais. Tout d'abord, le plastique. On sait que les molécules de plastique, par exemple le bisphénol A, qui est un conservateur du plastique, passe dans la nourriture à température ambiante, c'est soluble à température ambiante, donc dans une bouteille qui est conservée comme ça dans un magasin à 20, 23, 25 degrés, alors vous êtes sûr d'en retrouver dans votre jus d'orange. En plus de ça, la vitamine C ne se conserve pas bien uniquement après qu'elle ait été sortie du fruit, donc elle va déjà se désagréger. En plus de ça, si la bouteille en plastique est transparente, les rayons du soleil peuvent désaltérer, peuvent détruire totalement toute trace de vitamine C dans votre jus d'orange. Donc finalement, vous allez juste boire du sucre. Donc qui dit sucre, dit sécrétion d'insuline, dit stockage du gras instantanément dans nos réserves.
Donc vraiment à éviter. Si la bouteille elle est en verre, là on a le même problème, c'est-à-dire que finalement ça ne va pas protéger des rayons UV. Les seules bouteilles qui protègent des rayons UV, c'est les bouteilles Tetra Pak, vous avez peut-être vu, c'est les bouteilles un petit peu en carton, sauf qu'à l'intérieur il y a souvent une plaque quand même de plastique, de polyuréthane. Polyéthanol, enfin je ne sais plus exactement le nom chimique. Et donc c'est du plastique, donc on a encore cette problématique du plastique en contact avec ce qu'on va consommer derrière. Donc si vous voulez vraiment boire un jus de fruits, un jus d'orange c'est très bon le matin. Le prenez juste pas à jeun parce que c'est acidifiant pour l'estomac et c'est acidifiant pour l'organisme. Mais si vous voulez vous prendre un jus d'orange, c'est très bon le matin, mais faites-le à l'extracteur ou faites-le au presse-agrumes. Il n'y a rien de plus simple, ça va vous prendre 30 secondes, vraiment littéralement 30 secondes. Vous coupez votre orange, vous prenez votre presse-agrumes, vous pressez votre orange, vous versez dans votre verre, vous lavez tout de suite votre presse-agrumes, comme ça vous n'avez pas besoin de frotter et c'est bon, c'est fini, 30 secondes, 1 minute. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, surtout comme je vous ai dit, si vous avez vraiment envie de booster votre énergie dès le matin, il y a vraiment la formation toujours disponible. Enfin, j'espère qu'elle sera encore disponible, allez voir dans les liens dans la description pour booster votre énergie tout au long de la journée. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche, surtout comme ça vous êtes notifié en fait s'il y a une nouvelle vidéo qui sort et vous n'avez pas besoin de venir checker toujours vos abonnements. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, toujours, ouais, il y a le formulaire en dessous, donc n'hésite pas, jeune pouce, n'hésite pas à aller me dire dans ce formulaire-là si tu as des remarques, si tu as des questions, si tu as des sujets que tu as envie que j'aborde dans les prochaines vidéos ou dans une prochaine formation. N'hésite surtout pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir parce que moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir t'aider. Donc si tu me dis exactement comment je peux t'aider, ça va m'aider et ça va t'aider toi aussi sur le long terme. Également, tu as les commentaires. Si tu as la moindre question, si tu as la moindre remarque vis-à-vis de cette vidéo, lâche-toi, fais-toi plaisir. J'adore lire vos commentaires et y répondre. Moi, je vous laisse là maintenant pour de vrai. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Surtout mangez et vivez en conscience. C'est le plus important. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.